Effectivement, moi j'ai eu pas mal de gens dans l'entreprise, je vous le dis, des jeunes, à qui on a proposé de signer un bail avant même d'avoir véritablement physiquement visité les lieux. Et à chaque fois, je leur ai dit méfiance, parce que quand on signe le bail, il y a quand même un vrai engagement. Et malheureusement, vaut mieux quand même aller voir sur place, non? Enfin, c'est pour ça, en fait, c'est ça En ma fait, question. c'est exactement ça, si on me laisse parler plus de 20 secondes. J'essaye d'expliquer en fait ce que c'est et que c'est pas vraiment deux systèmes qui sont hyper complémentaires. Il ne faut pas mettre en opposition. C'est-à-dire que nous, on va être présents dans les 40 plus grosses agglomérations françaises, mais principalement dans des villes de province secondaires. En fait, où les gens n'habitent pas. Ils viennent là pour leurs études. Nos locataires, c'est 18-25 ans à 95%. Donc, ils viennent là pour leurs études ou leur premier logement. Notre prix moyen, de loyer moyen, c'est 550 euros par mois. Donc, c'est des logements peu chers. Ils viennent pour leurs études et ça leur évite des déplacements de réserver à distance. C'est des gens qui n'ont pas nécessairement la possibilité de visiter. On a 35% de nos locataires qui sont étrangers. Donc, en fait, ils n'ont pas physiquement la possibilité Donc de visiter. votre principe de justement de signer le bail à distance sans avoir visité, l'idée c'est de dire on s'adresse à des gens qui de toute façon n'avaient pas le choix. C'est ça l'idée, quoi. Oui, qui en fait n'ont pas nécessairement la possibilité de visiter ou pas le temps. Ça existe aussi. Et après, sur la tension locative, vous parlez d'un marché parisien hyper tendu, Vous dans êtes lequel très on n'est présent pas du à tout. Lyon, vous êtes très présent, c'est quand même un marché tendu. Mais ça n'a rien à voir, parce qu'en fait, à Lyon, il y a un marché très tendu dans l'hypercentre. Mais nous, on va avoir des logements partout autour de Lyon. On a sorti notre baromètre de la colocation l'année dernière. Vous pouvez regarder. On a des candidatures sur les logements, mais on a aussi beaucoup de logements sur lesquels on a peu de candidatures. On est là pour accompagner les propriétaires à toucher aussi des personnes qui ne pourraient pas toucher autrement. Et encore une fois, je reviens sur la typologie de logement. Nous, dès qu'on a un logement au-delà du T3, c'est-à-dire qu'on va avoir des personnes qui vont vivre là pendant plus longtemps. On fait des visites. Voilà, en famille. Là, on fait des visites quand il y a besoin. Mais quand on a un étudiant qui loue une chambre en colocation, il n'y a pas besoin de visite. Et la réalité aussi, c'est le temps de visite. C'est-à-dire que nous, il a la visite virtuelle, il peut la faire 100 fois s'il veut, il peut l'envoyer à ses parents, il peut l'envoyer à ses amis pour avoir un avis dessus. Mais une visite physique, ça dépend. Si vous faites une visite physique et que vous avez peu le temps de regarder, que vous n'avez pas les questions à poser. Et le dernier point où je réponds, c'est sur connaître les appartements. Mais alors là, vous parlez d'un truc sur la location-gestion, c'est que souvent, la personne qui fait la location n'est pas la personne qui fait la gestion derrière. C'est pas la même personne dans une agence. Donc en fait, ils ne connaissent pas l'appartement. Alors que nous, 100% de l'entreprise a l'opportunité de connaître les appartements puisqu'on a une visite virtuelle de tous nos appartements. Donc ça veut dire que moi, mes 60 salariés à Lyon, quand ils ont quelqu'un au téléphone, qu'on leur parle d'un appartement, en 2 clics, ils peuvent le visiter.